Allô tout le monde, une autre capsule sur les plantes médicinales. Aujourd'hui, je vais vous parler de une fleur qu'on trouve partout sur nos terrains, qu'on tond en fait. Et moi aujourd'hui, j'ai l'objectif d'en ramasser le plus possible avant de les tondre. C'est des fleurs des champs qu'on appelle. Donc c'est l'épervière des champs et l'épervière orangée. Vous allez tout de suite les reconnaître. Je vais vous les montrer. Voilà. Donc, l'épervière orangée, qui est très caractéristique parce qu'elle a beaucoup de petits boutons sous sa fleur qui vont devenir des fleurs. Et l'épervière des prés, qui est aussi appelée l'épervière jaune, qui est cette petite fleur-là. En fait, elles sont cousines. C'est pas tout à fait la même variété, la même race de fleurs, là, mais elles ont sensiblement les mêmes propriétés. Moi, je les cueille, je l'ai déjà dit dans une autre capsule, je fais de l'insuffisance veineuse aux jambes et ça me cause vraiment ça peut me causer des œdèmes, mais là actuellement, ça me cause beaucoup de rétention d'eau. En fait, mes veines, elles sont pas imperméables, elles sont perméables. Donc, elles laissent s'échapper l'eau. Ce qui fait que j'ai les jambes qui enflent. Et j'ai besoin d'avoir un diurétique pour éliminer cette eau-là. Sinon, ça me cause vraiment beaucoup de douleur. Puis, les jambes enflées, c'est pas toujours super. Donc, cette fleur-là, en fait, les deux fleurs, moi, je les mélange toujours ensemble. Vous voyez, je suis après en récolter en ce moment. Je mélange les deux fleurs en tisane. On pourrait faire aussi une teinture mère, mais moi, je l'ai déjà dit, les teintures mères, j'ai plus de difficulté à les digérer, comme c'est fait avec de l'alcool et tout ça. J'aime moins ça un petit peu, mais elles sont vraiment super en tisane. En fait, ça goûte super bon. Puis en plus, c'est cute, là, tu sais, c'est jaune et orange. Puis, fait que moi, j'en récolte pour les faire sécher. Puis, je les fais en tisane. Puis ça, je vais en avoir justement à vendre dans quelques semaines, même quelques jours. Là, je pourrais commencer à en vendre pour ceux et celles qui font de la rétention d'eau, puis surtout dans les membres inférieurs, donc dans les jambes. Ensuite, elles ont un pouvoir aussi expectorante. Donc, quand on a besoin de faire sortir le mucus des poumons ou de la trachée ou peu importe, là, ce sont des fleurs qui sont vraiment super pour ça. Moi, je les conseille plus en tisane qu'en teinture, encore une fois. Je l'ai déjà dit, moi, je suis vraiment une fille de tisane. De tisane, de crème et d'huile et tout ça. Je vais en avoir. Puis, bonne découverte, vous devez sûrement en avoir chez vous. Donc, vous pouvez les récolter. On récolte seulement la fleur, le bouton de fleur, puis vous les faites sécher dans un endroit aéré avec une légère source de chaleur. Moi, je les mets dans un garde-robe, en fait, dans j'en ai ça, hein, dans un ancien, comment qu'on pourrait dire ça, un truc à toutou, là, qu'on a acheté chez Ikea. Et il y a plein d'étages à ça, puis c'est tout des filets, genre. Fait que moi, je les mets là-dedans, j'accroche ça dans le garde-robe, puis je mets une petite lumière dans le fond pour que ça donne une légère source de chaleur. Ça prend quelques jours. En fait, les fleurs, c'est un petit peu plus long que les feuilles. Vous voyez, l'ortie, ça me prend à peu près 3-4 jours maximum. C'est bien sec. Puis les fleurs, ça peut aller jusqu'à une semaine, 2 semaines avant que ça soit complètement sec. Puis c'est important que ça soit complètement sec parce que sinon, elles peuvent pourrir. Fait que c'est pas mieux d'avoir une tisane à fleurs pourrites. Donc, voilà. Donc, bonne découverte!